Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour Twister. Non, pas le jeu de société, le film Twister. Donc c'est un film qui a été réalisé en 1996 par Yann de Bont. C'est un film de type catastrophe, donc qui tourne autour des tornades aux États-Unis. En fait, ce film rend hommage aux chasseurs de tornades. Alors, qu'est-ce que les chasseurs de tornades? Tout simplement, c'est des groupes de scientifiques et de météorologues qui partent en voiture en fait pendant la saison des tornades qui touche plusieurs États des États-Unis et va poursuivre les tornades, les surveiller en fait et informer régulièrement les chaînes de télévision, les chaînes de radio qui vont eux-mêmes informer les habitants pour qu'ils se mettent à l'abri au moment où la tornade va leur tomber dessus. Donc dans ce film on retrouve plusieurs acteurs comme Bill Paxton. Alors Bill Paxton, si vous voulez avoir une petite idée de cet acteur, il joue dans Titanic, le chercheur de trésors qu'on voit au tout début et à la fin du film. Sinon, un autre film une autre référence, Apollo 13, donc il joue aux côtés de Tom Hanks, les astronautes voilà, de la fusée Apollo 13, ou sinon tout simplement Alien, le deuxième du nom. Vient ensuite Helen Hunt, qui joue pareil, prend une autre référence dans Ce que veulent les femmes, aux côtés de Mel Gibson. Et j'ai pris un autre acteur, parce qu'on l'a vu récemment plutôt, dans Hunger Games, qui est Philip Seymour Hoffman. Alors ce film Twister n'a pas de grandes prétentions. Alors je dis ça parce que par la suite il y a eu d'autres films catastrophes, je pense notamment au Jour d'après en 2004, et ensuite en 2009-2012. Ces films-là, tout explose, il y a 50 tornades, 50 cyclones, il y a des éruptions volcaniques, il y a des déplacements de plaques tectoniques, il y a des tremblements de terre, il y a des aires glaciaires, il y a de tout, ça gueule dans tous les sens, ça explose dans tous les sens, c'est Michael Bay. Ah! Alors que dans le film Twister, en fait, il n'y a que 4-5 tornades. Bon, malgré tout, si vous êtes amateur de sensations fortes et de rock'n'roll, ce film est fait pour vous, parce que ça va quand même à 300 à l'heure. Mais voilà, ce n'est pas non plus de grosses explosions. D'ailleurs, en voici quelques extraits. Ah ah, c'est une merveille de la nature, mes enfants! Ah ah, wow! Wouhou! Hey les mecs! Oh, c'est le moment de m'impressionner, Rabbit. D'accord. À environ 1,5 km, il y a un petit détour, on va se promener dans les bois. Attention les enfants, il y a des bosses. Une personne normale passe sa vie à éviter les situations difficiles! Barn Burner passe sa vie à rechercher les situations difficiles! Belzer! Wouh! Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un film sur les tornades, mais je vous en ai montré aucune. Les voici. C'est bon. Vous percevez? Le point de contact est très très large. Vous entendez? Très très large.
quand même, il y a trois scènes, 3 moments qui sont complètement what the fuck, je vais quand même vous les montrer. Une vache! Il faut que je vous quitte, Julia, on a des vaches! Oh, une autre vache! En réalité, je pense que c'était la même. Alors là, ce qui s'est passé dans cette scène, en fait, c'est tout simple. À un moment du film, donc ils traversent un pont qui enjambe un fleuve. Donc il y a deux tornades sur le fleuve, donc, et il y a l'une d'elles qui a happé une vache. Et en fait, ils se renvoient tout simplement la vache. C'est énorme, quoi, énorme. C'est pas vrai! Viens! Alors là, pour expliquer la scène, il faut savoir que pour les tornades, un peu comme pour toutes les autres catastrophes naturelles, j'ai envie de vous dire, il y a une échelle de puissance, de force. Et c'est le cas pour les tornades. Et ça va de F1 à F5. Et les tornades F5 en général, là dans le cadre du film, et je crois que c'est vrai dans la réalité, c'est des tornades qui font à peu près 1 km 500 ou 2 km de diamètre à peu près. Et là en fait, normalement ces tornades-là, la vitesse de cette tornade est de 200-300 km/h. Donc, et ils se font pas rattraper, c'est énorme. Et la dernière scène que je vais vous montrer, il va falloir que je vous explique. En fait, ils vont trouver refuge dans un puits. C'est une pompe à eau en fait. Et c'est des tuyaux qui vont très profondément dans la terre. Et ils vont s'attacher avec des sangles en cuir. Et en gros, il y a la tornade qui va passer juste au-dessus d'eux. Ils vont se retrouver au cœur de la tornade. Et tout simplement, ils vont ni se prendre de débris, ni déchiqueter, rien. Enfin, c'est invraisemblable. Donc voilà, la meilleure scène du film, j'ai envie de vous dire. Bon, malgré ces trucs what the fuck, ça reste quand même un excellent film. Enfin, pour moi, c'est un excellent film, c'est mon préféré. En plus, quand j'étais tout petit, il est sorti en 96, ouais, j'avais 2 ans. Mais en fait, j'ai commencé à le regarder, c'est mes parents qui m'avaient acheté la cassette VHS, hein, c'était... je devais avoir quoi, 4-5 ans, peut-être c'était en 98 ou 99. Je sais que ma petite sœur a été déjà née, donc et j'étais ultra fan du 4x4 rouge. Et même encore aujourd'hui, si je peux l'avoir aujourd'hui, par contre c'est un modèle américain, à mon avis au niveau de l'essence ça doit carburer quoi, ça doit pomper. Donc voilà, mais c'est un super film, franchement je l'adore ce film, il est génial, il est complètement déjanté, parce que là je viens de vous en montrer qu'une fraction et j'espère vous avoir donné envie de le regarder ce film, parce qu'il est génial, il vaut vraiment le détour quoi. Ceci marque la fin de cette vidéo, j'ai pris énormément plaisir à la faire, j'espère que vous aurez pris énormément de plaisir à la regarder, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!